Bonjour, alors enchantée, je suis Samantha Antoine, je suis la peintre qui a réalisé en fait les œuvres que vous voyez autour de vous. Dom Ilevé, c'est une exposition en fait avec un titre haïtien, en créole haïtien. Le but, c'est vraiment de parler de cet état entre le sommeil et l'éveil. Et du coup, moi, j'ai commencé la peinture en 2019, mais j'ai toujours aimé, été absolument fan en fait du dessin. Et je fais également de la performance depuis peu. Alors, Dom Ilevé, c'est un titre en créole haïtien en fait qui est très difficile en réalité à traduire. Parce que je trouve qu'il y a toujours une difficulté à traduire les termes d'une langue à une autre, parce que ça signifie à la fois être somnambule, à la fois de se réveiller d'un coup, à la fois d'être dans un état aussi où on marche vers quelque chose qu'on connaît absolument pas, qu'on marche un peu vers rien. En fait, on marche sans but. Et pour moi, c'est aussi la représentation d'être dans un sommeil et de peindre à la fois éveillé, mais d'être dans un monde entre les deux. Donc c'est à la fois le monde spirituel et le monde physique, et c'est une rencontre entre les deux. Et j'ai tendance beaucoup à écrire avant de créer. Et je pense que ce titre, c'est vraiment l'immersion en fait dans mes textes. Totalement. C'est totalement un processus de création, parce que moi, ça me permet de me mettre en condition d'aller chercher autre chose que le geste, parce que j'ai tendance à avoir un geste très net dans la peinture ou même dans le dessin, que je questionne très peu. Et ce qui est intéressant avec les textes, c'est qu'on peut toujours revenir, on peut toujours raturer, on peut toujours questionner les mots. En fait, ils ont toujours une interprétation différente. Donc c'est à la fois immersif pour moi, et je trouve la peinture très bruyante. Et ça me permet à travers la performance, à travers l'écriture, de mettre les mots et de finir là-dessus. Et je trouve ça très intéressant d'avoir des médiums qui sont à la fois en conversation, mais très différents. Alors, mon rapport avec le 3, je l'ai pas forcément. Là, je viens de le réaliser avec toi. Je viens de le réaliser avec toi. En fait, je pense que j'aime beaucoup l'idée du carré. En fait, l'idée du carré, parce que pour moi, c'est un peu comme le carrelage. En fait, il y a encore une fois une idée de déplacement, une idée de balade, en fait, de passage, de constant mouvement. Et je pense que dans mon travail, l'idée de remettre les choses à leur place, entre guillemets, parce que il n'y a jamais vraiment de place, mais comme moi je les visualise dans ma tête, ça m'aide beaucoup à les repositionner. Et peut-être que j'ai, à travers ça, peut-être eu besoin de repositionner des choses aussi dans ma vie. Totalement. Alors en fait, l'artisanat de la peinture haïtienne m'a toujours inspirée. Quand j'étais petite, en fait, il y avait toujours des œuvres en fait d'artistes haïtiens qui avaient sûrement répété cette toile-là une quinzaine de fois en fait pour pouvoir vivre. Et j'ai toujours trouvé ça absolument magnifique. Et ce travail de la couleur, en fait, je m'en inspire beaucoup de là. Et je trouve ça très intéressant, surtout avec le bois, parce que j'ai l'impression que c'est une collaboration. Avec le bois. Le bois, il va venir absorber la couleur différemment, et j'ai vraiment l'impression de pouvoir jouer avec. Et je choisis mes couleurs pour pouvoir les estomper, pour pouvoir encore une fois, les repositionner, les diluer, les jouer avec, et ça me permet une forme de contrôle qui ressemble beaucoup au titre Rire nerveux, parce que j'ai beau contrôler, j'ai jamais vraiment le contrôle. Et c'est un peu ça qui est marrant aussi quand on peint, c'est de se dire que on n'est pas totalement, on n'a pas totalement le pouvoir. C'est ça qui est intéressant, je pense. Le pied, en fait, c'est un peu une figure du corps qui est quand même représentée de manière assez sale. On a l'impression que le pied est très sale. En général, on marche avec nos pieds, mais j'avais envie de vraiment représenter le pied comme la figure spirituelle qui m'a été inculquée dans mon enfance, et aussi dans la façon dont il est représenté dans le vaudou, parce c'est l'endroit en fait aussi, c'est un des endroits les plus purs en fait du corps, parce qu'il nous permet l'ancrage, et comme une plante en fait, c'est celui qui nous permet de rester debout. Et ça rejoint encore Dom Ilevé. C'est cette idée que on marche vers une dimension, on traverse quelque chose grâce à nos pieds. On peut invoquer, on peut se suffire en fait avec cet ancrage-là, et on est avec les pieds. Et quand je veux dire vraiment dans l'idée d'être. Donc pour moi, c'est important de démystifier et de dédiaboliser aussi
toutes les idées en fait sur le vaudou ou sur comment les gens en Haïti peuvent pratiquer la religion, parce que y a plus que ça. Il y a des figures très sensibles derrière tout ça. C'est vraiment une très très bonne question, parce que je ne sais pas si dans mes œuvres il y a une temporalité. Et ça a été une question à un petit moment dans mon travail, parce que je me suis dit mais où est-ce que je positionne ça, sachant que je prends un peu de ma mère, qui est décédée, je prends beaucoup aussi de ma grand-mère, toujours là, d'une partie de sa vie. Je vais prendre aussi de la mienne. Je prends aussi beaucoup de mes ancêtres, de ce qu'elle me raconte, de mon père, de mes frères et sœurs, de toute ma famille, et aussi de mon entourage, de mes amis. Je prends tout ça. Donc, en fait, je suis dans le contemporain, mais à la fois, je suis aussi beaucoup dans le passé. Donc, je saurais jamais où me positionner, parce que pour moi, c'est là toute la complexité en fait de la culture créole. En fait, c'est que il y a beaucoup de croisements. Encore une fois, il y a beaucoup de passages, et je pense pas vouloir me freiner sur un positionnement dans une temporalité. Great question. Franchement, c'est dur. Sérieusement, c'est dur. C'est dur parce que, en fait, aussi, quand on réalise que... En fait, d'abord, on réalise qu'on est une artiste. Ensuite, on réalise qu'on est une artiste femme, parce qu'on nous le fait comprendre par les opportunités, par la façon dont... les hommes prennent beaucoup de place. Pendant longtemps, ça a été très difficile aussi d'accepter que il fallait qu'ils soient d'une façon ou d'une autre représentés dans mon travail, pour justement montrer l'importance de la femme aussi. Et de plus en plus, je mets un point d'honneur à représenter les femmes haïtiennes, parce que pour moi, c'est les piliers. En fait, c'est pas l'idée d'avoir une parce qu'on dit souvent qu'une femme est souvent à côté d'un homme, et là, c'est vraiment l'idée de leader. En fait, leader de la révolution silencieuse. Donc moi, en tant qu'artiste femme, je me vois comme une révolutionnaire silencieuse. Mais j'aimerais avoir plus de voix. Donc on expose, on fait des choses, on prend les opportunités, on y va. Et quitte à même à avoir la réputation d'être arrogante, il faut y aller. C'est très intéressant, parce que j'ai connu un avant l'école d'art. Pendant 4 ans, j'étais autodidacte, donc je faisais moi-même mes expos et tout. Et en fait, on trouve beaucoup de questions. Moi, étant petite, j'ai toujours pensé, de manière assez naïve, que tout le monde connaîtrait en fait la culture haïtienne, parce que le rôle de la France en fait en Haïti a été crucial, et la révolution haïtienne a, pour moi, influencé le monde. Donc pour moi, c'était une forme de logique, et je suis tombée des nues. En fait, je pense, en réalisant tout ça, en vieillissant, mais même en arrivant ici, je pense qu'en tant qu'enfant, je voyais déjà en fait que ma langue portait une différence, et c'est pour ça que c'est important pour moi que tous les titres de mes œuvres soient en créole. C'est important aussi pour moi que mes textes ne soient pas forcément traduits, parce que, comme je disais, la traduction, elle implique aussi une conformité. Et oui, en arrivant ici, c'était une grosse claque. C'était une très grosse claque, mais j'ai beaucoup vu aussi dans le regard de ma grand-mère, ce que elle a pu voir, et comment elle est traitée aussi, parce que voilà, je suis une artiste quand même franco-haïtienne, donc il y a quand même cette je dois quand même admettre que je suis une artiste de la diaspora, et que je pourrais jamais parler pour une personne haïtienne qui vit encore sur le territoire, ça c'est évident. Et c'est cette distinction, donc je peux pas non plus prendre la parole de ma grand-mère ou une personne qui a vraiment vécu en Haïti et qui arrive ici et qui fait face à la barrière de la langue autrement. Mais oui, pour revenir à la question, c'est une très grosse claque. En arrivant ici, c'est une claque, la barrière de la langue, la difficulté aussi artistiquement à pouvoir s'imposer en tant que femme, en tant que personne haïtienne aussi, sur l'ambivalence en fait de la créolité dans notre travail, et aussi en fait on est un peu parce que moi je parle beaucoup de la cérémonie, des religions, on est un peu des religions ancestrales africaines. À la fois on a une identité très propre aussi, dans la Caraïbe, aux Antilles françaises et tout, on a une identité très propre, et c'est tout ça qui est intéressant à travailler en peinture, mais qui est quand même très difficile à expliquer.